Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, on ira voir le champ d'information. 1, 2, 3. Alors, pendant l'induction, j'ai eu le mot lexique, Mhm. source de savoir, de connaissance, compréhension multiple, liberté d'expression, à nous de nous l'approprier. Y en a-t-il plusieurs des champs Oui, d'information? oui. Est-ce que chacun de nous a son propre champ d'information Nous avons plusieurs champs d'information. En à fait, l'intérieur de nous-mêmes, hein? oui, à l'intérieur de nous-mêmes. Et le problème, c'est qu'on va chercher ce champ d'information à l'extérieur. Donc, Quoi? il est manipulé. Alors, déjà, premièrement, comment se fait-il qu'on ait plusieurs champs d'information en nous-mêmes? Parce que nous sommes multiples, on peut aller chercher des informations sur l'émotionnel, sur le mental, sur le physique, sur l'éthérique, sur le hors matrice, dans notre conscience. En fait, c'est toutes les zones où l'on peut puiser une information qui nous est propre. Est-ce que lorsque ces informations sont en nous, est-ce qu'elles peuvent être polluées ou hackées ou finalement interdites d'accès? Non, quand elles sont en nous, elles sont vraies. C'est quand elles sont de l'extérieur qu'elles sont polluées. Parce que en nous, on a l'information réelle, vraie. Oh, est-ce qu'on a l'information finalement de notre vécu en réalité? Non, c'est pas de notre vécu, c'est de notre être. C'est-à-dire de ce que l'on est, de qui l'on est, de notre origine. Et nous avons toutes ces informations en nous, mais elles sont cachées. Et donc, on nous fait croire qu'il faut aller les chercher à l'extérieur, dans une sorte de bibliothèque à mémoire. Et là, si tu veux, j'ai le mot akashique qui arrive. Et tout ça, c'est conditionné, compartimenté pour nous amener là où veut le système. Mais si on regarde à l'intérieur de nous, l'information est unique. Alors que à l'extérieur, elle est, comment dire? Elle peut aller sur tout un groupe et ça conviendra au groupe. Par exemple, on va dire, le ciel, il est bleu. Mhm, Tout le groupe va voir un bleu. mhm, Mais toi, si à l'intérieur, tu dis: «Le ciel, il est bleu, mais de mon bleu», eh mhm. bien, ton bleu vibrera différemment. Ça sera pas le même bleu, ça sera le tien. Tout à l'heure, tu as donné l'information qu'il était difficile finalement d'accéder à nos propres informations parce que c'était caché. Et donc Oui, forcément, on va à l'extérieur. oui. Euh, Comment se fait ce que ce soit caché? Bah, par nos propres pollutions, nos propres croyances, nos voiles, nos oublis, nos tout ça, en fait, c'est tout un encrassage, de nous-mêmes, en fait. Donc c'est pour ça que les informations, elles sont cachées, mais elles sont à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on connaît notre propre vibration. Est-ce qu'on peut désencrasser cela facilement? Ça dépend des personnes, c'est individuel.
Tout dépend comment la personne va se dépolluer, entre guillemets, comment elle va faire son propre chemin. C'est toujours en lien avec les croyances? Entre autres, oui, mais c'est selon ses prises de conscience. Nos prises de conscience successives nous permettent de nous désencrasser et d'accéder à notre champ informationnel, mais intérieur, parce que c'est celui-là qui est le vrai champ d'information. Est-ce que, du coup, on peut juste soit s'autoriser ou soit exiger d'aller chercher l'information exclusivement que dans notre champ informationnel intérieur? Et à ce moment-là, c'est comme si on ouvrait une passerelle pour y aller, ou pas? Oui, mais ça suffit pas, parce que la porte peut être cachée par une croyance. Elle peut être cachée par une pollution, par une interférence. Donc, euh, c'est de tout nettoyer petit à petit qui nous permet simplement d'accéder à nous-mêmes. En fait, s'autoriser, c'est juste se dire, bon, je vais enlever des mémoires et ça suffit. On n'a même C'est pas pas ça, besoin d'autorisation. c'est pas simplement ça, c'est simplement que déjà, faut le savoir que c'est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. De deux, Mhm. une fois que l'on sait, on peut effectivement tracer enfin, si effectivement c'est caché, on peut peut-être plus facilement y tracer une voie, en fait, ou un accès Dès pour y le- arriver. Ouais, mais en fait, c'est bien plus simple que ça. C'est que dès qu'on sait que les informations sont à l'intérieur et cachées Mhm, par une pollution de mémoire, de croyances, alors, entre guillemets, il suffit de dire, ben, je vais nettoyer les croyances. En mhm. fait, c'est la volonté de faire ça et on se retrouve automatiquement et on retrouve nos informations. Ça, c'est presque comme si ça coulait de source. Tu nettoies, tu vas vers une Mhm. information intérieure. Il n'y a Ok. même pas En fait, c'est même de dépolluer la façon de dire comment on va aller le chercher. C'est de ramener ça à la simplicité. Je prends conscience que je vais chercher mes informations à l'intérieur, qu'elles sont bloquées par des pollutions des mémoires. Alors, à nous de trouver comment enlever ces pollutions, ces mémoires, et de là, tout simplement, on accède à nos informations. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on fait soit une enquête euh, et qu'on va chercher nos informations, on va les chercher où, en réalité? En nous, parce que quelque part, on est relié à notre conscience, et notre conscience, elle est complètement dévoilée. D'accord, ok. Donc, la conscience nous donne nos propres réponses qu'on ne voit pas Mhm, quand on n'est pas en état modifié de conscience. On est plus enfermé quelque part. mhm. Tandis que là, on permet l'ouverture à notre information interne, en fait. Ah, ok. La télépathie permet ça, en fait. C'est ce que tu es Oui, en train de dire. oui, parce que la télépathie nous met, pour exercer la télépathie, on se met en état modifié de conscience. Excellent. Donc, on permet l'accès à des informations qu'on n'a pas quand on n'est pas dans cet état-là. C'est beaucoup plus fermé. Après, par contre, à force de se décrasser petit à petit, on a les infos qui viennent en direct Mhm. et on n'a plus besoin même d'être en état modifié de conscience. On peut se poser une question et pof, on a l'information. Mais ça vient au fil des pas que l'on fait. Quel est le rapport entre ces champs d'information et les égrégores? Aucun. J'en vois pas. Si ce, si ce n'est que
Les égrégores forment... non, j'en vois pas. Parce que là, je rentrerai dans une construction mentale. Donc, Ok. comme ça, je vois pas. Peut-être qu'il y en a un, mais Disons que les égrégores, c'est un peu comme si c'était une toile d'araignée sur laquelle on est tous reliés. Et que là, le champ d'information, finalement, ça n'a rien à voir, d'après ce que je comprends. C'est vraiment exclusivement qu'interne. oui, parce que les informations, elles sont à l'intérieur. Donc, celles qui sont à l'intérieur, elles sont vraies. Elles sont masquées, mais elles sont vraies. Mhm. Alors que, par contre, si tu vas chercher les informations à l'extérieur, là, c'est autre chose. Ça me dit, j'ai le mot tronqué. Ok. Est-ce que les champs d'information, même pour des télépathes, peuvent être sous contrôle? Oui. Comment le savoir finalement alors, si c'est sous contrôle, comment savoir si l'information que l'on ressort est vraie? Elle est juste, en tout cas pour nous. Ben, c'est là où vient le travail du binôme. C'est-à-dire que nous, si on se laisse entraîner dans un contrôle, à un moment ou un autre, il va y avoir une dissonance. Et c'est là où le binôme est important parce que le télépathe peut apporter une information qui pourrait être déviée et Mhm. c'est à l'opérateur d'être attentif aux mots, à la vibration, à la résonance et dire quand il commence à avoir son propre signe d'alarme, attention, là il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est à lui, euh, au, au- à l'opérateur d'aller fouiller à la limite pour amener à faire peut-être des recoupements informationnels pour savoir si l'information est détournée ou pas. Et c'est une interaction entre le télépathe et l'opérateur. Est-ce que, lorsqu'on est en binôme, le télépathe va chercher l'information que dans son champ d'information ou dans le champ d'information aussi du binôme? Non, dans le sien. Exclusivement que dans le sien? Ben oui, parce que c'est son point de vue, c'est sa propre information. C'est de la façon dont la conscience lui envoie l'information. C'est propre à lui. Ce qui veut dire que si l'opérateur a des informations, les informations de l'opérateur ne sont pas communiquées au télépathe. Directement, non. Mais par contre, le télépathe, l'opérateur qui reçoit ses propres informations peut en faire part au télépathe en lui disant, oui, mais et ça, moi, je reçois telle information, comment ça vibre, va regarder, etc. Et c'est à ce moment-là, c'est ce travail d'échange qui fait que l'information de l'opérateur peut être, entre guillemets, vérifiée, validée, recoupée avec le point de vue du télépathe. Donc, c'est le télépathe, il va aller chercher par rapport à ce qu'il ressent, si ce que l'opérateur a dit correspond à une certaine, si on peut dire, vérité. Ça va être tout un travail. euh, D'abord, voilà, c'est ça. D'abord, ben, l'opérateur, oui, ben, oui, moi, je reçois l'information que le point A que tu m'as décrit, il y aurait ça serait pas tout à fait A, ça serait A prime, parce qu'il y aurait cet élément. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça résonne? Et là, le télépathe va donner son point de vue et voir si c'est ça, etc. Et en recoupant tout ça, ça va former presque une nouvelle vérité quelque part parce que il y avait la vérité de, du télépathe, là il y a la vérité de l'opérateur et les deux se rejoignent pour faire émerger une troisième vérité
qui est un peu des deux. Hum, ok. Tu as parlé du champ informationnel à l'extérieur, qui est... Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs des champs informationnels à l'extérieur auxquels on peut avoir accès? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir accès au champ informationnel de tout à chacun, finalement, si on le Ouais. veut, par exemple? Ben, c'est beaucoup plus facile parce qu'il se montre tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas dire une phrase à quelqu'un. Mhm, Cette phrase ne lui plaît pas. Tout de suite, tu vas le voir. Donc, tu vas être informé que ce que tu as dit, ça va pas. Mais mhm. ce n'est qu'une démonstration. Ça va être pour faire agir et déclencher des comportements émotionnels tant chez l'un que chez l'autre, en fait. Donc, il est faussé parce que normalement, quand tu es dans ta neutralité, tu n'as pas à réagir à l'émotion. Tu dois la voir, la percevoir, mais elle ne doit pas t'atteindre. Alors que si tu vas chercher dans le champ euh, informationnel, émotionnel extérieur, ça va être pour te faire réagir automatiquement. C'est pareil dans la connaissance, dans la culture, parce que toujours, ça va venir mettre en exergue un programme de valeurs, etc. Souvent, à la fin des enquêtes, on dit on envoie toutes ces informations dans le champ informationnel, justement. Non. Alors, on envoie les informations que l'on collecte à où, en fait, en réalité? Dans l'atmosphère, dans les vibrations, on l'envoie sans, on l'envoie à d'autres consciences et ça va pas force, ça va, ça, parce que, en fait, si tu dis un champ informationnel, ça Hmm, va restreindre l'information à un endroit. d'accord. Or, nous, quand on envoie des informations, au contraire, on le met pas dans un champ, nous, on l'envoie partout. Donc, ce n'est pas un champ informationnel. C'est, on l'envoie justement sans rien mettre dessus. C'est comme si on lui laissait sa totale liberté. Alors que si tu dis que tu l'envoies dans un champ informationnel, tu vas l'emprisonner dans une structure. Et c'était bien la question que je me posais. C'est au fond, on a l'impression qu'on émet des informations, mais que l'émission peut être aussi impactée ou contrôlée en réalité. Est-ce que c'est Oui, le cas? ouais, si quelque part, on ne, on ne donne pas une information supplémentaire pour la diffusion. Par exemple, on peut dire, j'envoie toutes ces informations de façon à ce qu'elles ne puissent être interceptées par aucune interférence. Voilà, ça suffit. Hmm. Euh, et là, tu restes dans la généralité et tu envoies, mais tu l'envoies et chaque conscience en fera ce qu'il en voudra. Oui, oui. Après, chacun prendra Voilà. ce qu'il a envie de prendre. Mais la question, elle était, si on envoie une information et qu'elle est interceptée, cette information peut être frelatée en réalité. Bien sûr, on peut même s'en servir pour en faire une désinformation. Exactement. Exactement. Et effectivement, ce champ, enfin, cet espace informationnel où tout le monde peut aussi récolter peut-être d'autres informations de chacun, enfin, je ne sais pas comment que ça se passe, du coup, il peut y avoir beaucoup de désinformation à l'intérieur. Et est-ce S'il que... est, s'il est à l'extérieur, oui, on en revient toujours à la notion d'intérieur et d'intérieur. Donc, en fait, quelque part, Oui, c'est mais quand on envoie l'information, on l'envoie à l'extérieur ou on l'envoie à l'intérieur? à l'intérieur des consciences. On l'envoie de conscience à conscience, en fait. On l'envoie ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On envoie l'information, ce sont des vibrations. Mhm, Donc, c'est pas comme si on envoyait une lettre par la poste. C'est que on émet une vibration qui informe d'autres vibrations. Donc, quelque part, c'est où les vibrations captent et échangent ou ne captent pas, en fait. mhm. Nous, dans les sessions, on voit des symboliques
parce que notre conscience nous envoie des images comme une conscience qui va attraper, mais c'est qu'un schéma. En fait, on vibre une information, on envoie cette vibration et d'autres vibrations, euh, comment te dire, le prennent pas, s'en informent pas. Mais si tu veux, c'est plus un mélange de vibrations quelque part. Tout à l'heure, tu as parlé des annales akashiques. Mm. Alors, moi, à un moment donné, j'avais une réflexion, euh, une expression qui m'était venue où on dit, ah, tu sais, Dieu seul le sait. Et en réfléchissant à 3 fois à cette réflexion, je me suis dit, mais si Dieu seul le sait, ça veut dire que j'envoie de l'information à, supposer, Dieu. Et je me suis dit, finalement, grâce à cette expression, j'amène des informations directement à, donc aux annales akashiques. Est-ce que c'est le cas? Non, tout C'est pas le ça, cas. c'est des fadaises parce que euh, C'est juste moi qui me fais des petits délires personnels. Voilà. voilà, OK. tu te fais des nœuds dans le cerveau inutiles qui embrument ta compréhension originelle. OK. Alors, ce qu'il en est des annales akashiques, est-ce que les informations qui sont là-bas, qui nous appartient, est-ce qu'on Ça peut les n'existe récupérer? pas. Ça n'existe pas, les annales akashiques. C'est des trucs de mémoire, mais ça n'existe pas. Ça, c'est un truc. C'est, Parce que il y avait à l'époque, quand je m'y étais, enfin pas intéressé, mais des gens qui étaient spécialisés pour aller chercher des ouais, informations dans ces annales ouais, akashiques, tout ça. ouais, Ils ouais. avaient donc des passe-droits aussi pour y aller, Ah, etc. Donc on sait qu'il y a des gardiens. mm. Pour moi, c'est genre une grande bibliothèque, mais effectivement, gardée par tous ces oiseaux. Euh, mais donc, ils ont, C'est un joli montage cinématographique. Parce que tout ce que tu viens, en fait, de me citer, oui, c'est une création mhm, pour faire croire aux gens. Tu d'accord, viens, tu viens de décrire mhm, le cinéma des mhm, annales akashiques. C'est-à-dire, tu as des gardiens, tu dois te connecter à ces gardiens, demander des passe-droits, demander. Tu as un tel qui va garder la salle jaune, un tel la salle rouge. Toi, parce que tu as fait telle formation, tu as droit à y aller, et patata, et tu vas avoir le machin. En fait, ça te met dans des croyances et dans une. Tu es supérieur aux autres parce que tu peux accéder à un certain savoir. Mais en fait, non, on t'amène là où on veut t'amener dans un programme multifonction. Ce ne sont que, c'est une usine à croyances. est-ce que, euh, ok, pour les annales akashiques, c'est compris. Est-ce que lorsqu'on est interféré, évidemment, les oiseaux ont accès à notre champ d'information, en réalité. Mais ils l'ont tout le temps. Euh, Même, Ben oui, même si on n'est pas interféré? eh ben oui, parce que c'est comme ça qu'ils nous interfèrent, tout simplement. Oui, mais C'est- comment se fait ce qu'ils aient accès à ce champ d'information? Eh ben parce que ils ont, parce qu'on les laisse faire, Comment? parce que on vibre, par exemple, alors tu vas vibrer la souffrance. Hmm. Ben, tu les laisses rentrer parce que tu crées une vibration qui leur convient. Parce que Et, tu n'as pas su déceler qu'est-ce qu'il y a dans cette souffrance, par exemple, qu'elle t'a été provoquée, qu'elle ne t'appartient pas, etc. Ou une colère, on te fait mettre en colère et tu n'as pas su déceler que cette vibration, elle t'a été balancée et que hmm, tu y as réagi parce que tu n'étais pas assez observateur du rouage de la machinerie, en fait. Parce que si tu regardes la colère qui arrive et que tu la regardes, tu te mets au-dessus, hop, tu regardes une grande roue, une petite roue, le rouage. Ok, c'est que ça. Ah, ben, j'en veux pas. Hop, tu le dégages. Et là, ils peuvent pas rentrer parce que tu as vu
la machine, dès l'instant où tu démontes leur machinerie, Mhm. ils n'ont plus accès. Ils ne peuvent avoir accès que quand toi, tu n'as pas vu la chose arriver. Parce que si tu le voyais, tu n'irais pas. Comment te dire? Euh, à chaque fois que tu vibres que tu as une émotion de basse vibration, colère, peur, panique, tout ce que tu veux. Si tu la vis et que tu y réagis, c'est que tu es encore sous, tu réagis à leur mécanisme et que tu Mhm. n'as pas vu que ce mécanisme, il est extérieur à toi parce que toi, à l'intérieur, tu n'es pas ça. Mais dès l'instant où tu vois comment ça t'est amené, eh ben, du coup, ça te fait presque rigoler, dans certains cas, bien sûr. Et à ce moment-là, ils peuvent pas. Parce que comme tu rigoles, eh ben, quand tu es en colère, normalement, tu dois exploser de colère. Mais Mhm. si tu vois le mécanisme et que ça te fait rigoler, leur colère, elle fait quoi? Pouf, elle tombe. Mhm. Donc, c'est parce que tu adhères implicitement à leur mécanisme. Mais ça peut être très subtil parce que on peut agir sur une personne qui est en face de toi pour te faire réagir. On va agir sur ta famille, sur tes amis, sur le pompiste du coin, le caissier du magasin, pour te faire réagir et te mettre dans des situations de scénario où c'est parfois difficile de ne pas répondre ou quoi que ce soit. Mhm. Dans un conflit au milieu d'un rayon de magasin, des fois, tu vas pas oser t'exprimer ou quoi que ce soit pour démonter la chose parce qu'il y a tout l'environnement autour de toi. Et c'est en ça que c'est très compliqué parfois. Ce que j'avais perçu à un moment donné, c'est que soit ils aiment nous créer des rêves. Alors, je parle pas des rêves dans la nuit, hein, des rêves qu'on a envie de faire, ce qu'on imagine dans notre vie, etc. Ou soit c'est nos rêves propres, nos rêves profonds, et que ils pouvaient lire ces rêves, ou donc les créer, pour effectivement nous faire adhérer, on va dire, à leur... Enfin, ils utilisent en fait nos rêves profonds pour On n'a pas de rêve. rentrer à l'intérieur, pour nous impacter, en fait. Ça Est-ce me que ça, dit c'est qu'on a, vrai? non, ça me dit qu'on n'a pas de rêve profond. On ne rêve pas. Quand c'est un rêve, Quand je dis rêve, c'est le désir, en fait, hein, dans le alors le côté désir désir. est, non, le désir est un programme. Donc, ils se servent de ces désirs parce que si tu désires quelque chose, c'est que au fond, tu es en état de manque. Parce que si ça te manquait pas, tu ne le désirerais pas, ça serait déjà créé. Et en nous, on n'est pas désir, on est être. Désir, c'est faire. Et c'est le mot désir qui est un programme en lui-même. On vit une expérience. Oui, mais en même temps, on fait aussi. En Elle- tant qu'être humain, on elle- agit, on fait, on parle, on crée. Enfin, je veux dire. non, alors faire, ce n'est pas créer. Faire, c'est reproduire. Créer, oui, mais quand tu crées, tu ne désires pas. Parce que Oui, mais tu crées à désir, partir d'une idée. Tu crées à partir alors d'une projection, d'une une idée, envie. Voilà, envie. Peut-être que les mots ne sont non, pas les même, plus non, voilà, adéquats. c'est même pas l'envie. En fait, c'est le mot qui m'arrive, c'est impulsion. Impulsion. OK. C'est une impulsion. Tu crées, en fait, parce que tu as une vibration en toi qui se modifie et qui te fait passer d'un état non créatif à un état créatif. C'est que tu as une vibration qui se modifie en toi, en fait. Et tu es, par exemple, assis, là, et puis
hop, ou alors tu as une information de ta conscience en direct Mhm. qui est créatrice et qui te donne l'impulsion pour créer, pour manifester quelque chose qui va vibrer quelque part. Et tu vois, rien que de te dire ça, là, tu vois, j'ai comme une brûlure dans la gorge. C'est Est-ce que tu en peux fait, aller la voir, observer cette brûlure? ben, c'est comme de dire ça, c'est comme si ça me faisait manquer de souffle, en fait. Mais c'est, Pourquoi? parce que c'est l'impression de toucher un sujet sensible de la création. C'est comme si, voilà, en fait, c'est une information de notre conscience, voilà, qui va nous faire vibrer quelque chose, qui va nous faire créer quelque chose, mais qui va vibrer, mais qui va vibrer presque à notre unisson. C'est pour ça que des fois, on crée quelque chose, mais on n'est pas complètement satisfait. Alors, on va effacer, on va recommencer, par exemple, pour un dessin. Ou par exemple, on va créer une sculpture. C'est parce que ça ne nous correspond pas complètement. On n'est pas dans notre propre création vibratoire. Et donc, en fait, on va le faire et le défaire et le refaire jusqu'à temps que ça entre en harmonie avec nous. Et quelque part, c'est comme si on mettait une vibration à nous à l'intérieur de ce que l'on fait. Est-ce que cette impulsion dont tu parles justement, que je pouvais appeler rêve profond, désir, envie, est-ce que justement ils interfèrent là-dessus pour nous Ben, faire construire autre chose, créer autre chose? oui, eh ben, ils font sur euh, la création elle-même, la non-satisfaction, l'ego pollué, la frustration, la mise d'une valeur marchande dessus, tout ça, euh, c'est, ce sont des programmes. Par exemple, on va créer un objet. Autour, si on le fait pas en pure conscience, on va y mettre plein de valeurs. On va chercher à ce qu'il soit très beau, à ce qu'il nous valorise. On va vouloir le vendre, le reproduire, faire des gains, etc. Et avec ça, quelque part, eh ben, on va pas y mettre notre propre vibration. On va pas y mettre quelque chose sans rien attendre d'un retour extérieur, euh, alors que, et en fait, c'est même pas attendre, mais c'est ressentir euh, l'objet et nous, c'est une communion en fait, c'est une symbiose, c'est une vibration. Et ça, c'est détourné par tout ce qu'on fait pour, ouais, on va se faire voir, on va être content parce qu'on va nous féliciter, notre petit ego d'ici et tout ça. Alors que la vraie création, elle n'est que vibratoire. Et ça, on nous détourne de ça et on l'amène à la sauce matricielle. Ça doit se vendre, ça doit être beau, on met du prix et tout ce que je te dis tout à l'heure dessus. Mhm. Mais on va pas dans notre vibration. Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à ce champ d'information? Il est intérieur, on n'a pas à le chercher à l'extérieur. Ok. Et ben, on va s'arrêter là pour cette enquête.